Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ça va être une petite formation sur le Pop-up Builder d'Elementor. Donc le Pop-up Builder, qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique pour créer des pop-up sur vos différents sites. Et vous aurez donc besoin de Elementor Pro pour avoir accès à cette option. Je crois que cette option n'est pas disponible dans Elementor Free, donc il faudra absolument passer par Elementor Pro. Donc pour acheter Elementor Pro, soit vous passez par Google directement, ou sinon je vous mets un lien dans la description qui est donc un lien affilié qui vous permet donc de me soutenir et de soutenir la chaîne. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un site en local pour la petite formation sur le pop-up. Donc j'ai importé un modèle prédéfini dans Elementor Pro. Donc j'ai créé mes différentes pages et ici j'ai importé des modèles qui étaient déjà faits. Donc pour ajouter des templates déjà tout faits comme ça avec Elementor Pro, si vous voulez, je vais vous montrer très rapidement comment le faire. Donc je vais aller directement ici dans le back-office de mon site. Je vais aller dans Pages. Je vais ajouter une nouvelle page. Je vais mettre exemple. Je fais publier ici à ce niveau-là. Et donc je fais modifier avec Elementor. Donc une fois que vous créez une nouvelle page, il vous propose donc de soit partir de zéro et de créer votre page entièrement avec tous les widgets d'Elementor, ou ici avec le petit dossier d'importer un modèle qui est déjà fait. Donc ici vous cliquez sur le petit dossier et vous avez accès ici à différents modèles qui sont déjà préconfigurés directement avec Elementor Pro. Donc, il y en a quelques-uns disponibles avec Elementor Free, mais la plupart des modèles sont quand même accessible avec Elementor Pro. Donc, vous voyez ici il y a le petit badge Pro pour dire donc que c'est la licence payante d'Elementor. Donc ici à ce niveau là vous voyez il y a vraiment des pages qui sont entièrement faites avec Elementor, donc elles sont déjà responsives, elles sont probablement bien construites. Et ici vous avez aussi accès sinon à différents blocs. Donc au lieu d'insérer une page entière, vous pouvez par exemple insérer juste une section FAQ, une section d'accueil par exemple. Donc vous avez vraiment une bibliothèque qui est assez complète. Une fois que vous avez choisi votre modèle, vous pouvez par exemple le prévisualiser en cliquant dessus pour visualiser un petit peu à quoi il ressemble. Et si ça vous plaît, vous faites donc insérer et ça va insérer directement votre template à votre nouvelle page. Donc voilà pour ça, donc on va revenir directement à nos pop-up. Donc dans un premier temps, on va déjà voir ce que c'est les pop-up. Donc on a l'habitude avec tous les sites d'internet, souvent sur les sites e-commerce, etc., d'avoir des pop-up. On les associe en général avec des choses un petit peu contraignantes. On a tous cette idée en tête du pop-up qui surgit au milieu de tout, nous proposant des réductions, etc. On ne sait pas où cliquer pour quitter le pop-up, etc. Au final, il nous embête plus qu'autre chose, donc c'est pas vraiment un avantage pour le site en question. Donc là, nous, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Nous, ce qu'on va voir dans cette formation, c'est comment vraiment améliorer l'UX des utilisateurs de votre site internet. Donc l'UX, qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience utilisateur. Donc on va créer des pop-up pour vraiment améliorer l'expérience utilisateur, pour les aider, pour aussi essayer pourquoi pas de vendre des choses plus chères, d'augmenter le panier moyen des acheteurs de votre site web. Donc le but ce ne sera pas du tout de gêner l'utilisateur, de faire des choses qui seront compliquées à comprendre, compliquées à quitter, et au final perdre votre utilisateur qui quitte votre site web s'il est complètement gêné avec votre pop-up. Le but, nous, c'est vraiment de faire quelque chose d'utile qui soit utile et pour vous et pour l'utilisateur. Et donc, on va voir les différentes fonctionnalités que Elementor Pro nous propose avec le Pop-up Builder. Donc déjà, dans un premier temps, où se trouve le Pop-up Builder de Elementor Pro? Et bien pour ça, il faut aller ici dans le back-office de WordPress. Donc là, je retrouve dans le back-office de mon site et je vais dans Modèle et ici Pop-up. Je crois que ça peut aussi s'appeler Fenêtre modale, il me semble. Donc moi là, c'est Pop-up. Ici, donc vous pouvez créer votre nouveau pop-up. Donc l'avantage du pop-up builder d'Elementor, c'est que si vous faites ajouter un pop-up, ici vous pouvez lui donner un nom si vous le souhaitez. Si vous créez plusieurs modèles de pop-up, ça peut être intéressant de nommer ce modèle. Donc ici je vais faire créer. Donc ici à ce niveau-là, pour créer votre pop-up, vous voyez qu'il vous propose une multitude de templates qui sont déjà créés avec Elementor Pro. Donc là vous voyez il y a vraiment le petit badge Pro sur tous les templates, c'est parce que le pop-up builder est disponible uniquement sur Elementor Pro. Donc là, il faudra passer sur la version payante pour utiliser donc tous ces templates et le pop-up builder. Donc là, vous pouvez parcourir l'ensemble des pop-up. Et dès qu'il y en a un qui vous plaît, vous pouvez le prévisualiser comme ça en cliquant dessus directement. Et une fois que vous avez choisi un pop-up qui vous plaît, c'est très simple, c'est comme au niveau des pages au début de la vidéo, vous faites insérer. Donc si jamais vous ne voulez pas importer un modèle déjà préfet, vous quittez à ce niveau-là et vous faites le petit plus ici. Donc là, vous pouvez sélectionner votre structure avec 1, 2, 3, 4 colonnes, etc. Donc là, c'est vous qui choisissez et ensuite vous construisez entièrement votre pop-up de A à Z avec l'ensemble des widgets d'Elementor Pro. Donc ça, c'est vraiment la puissance de cet outil du Pop-up Builder d'Elementor Pro. C'est que vous n'êtes
limité à aucun moment au niveau du design, du web design, de l'interface utilisateur, etc. Vous pouvez utiliser l'ensemble des widgets et les personnaliser comme vous le voulez. Changer les couleurs, les dispositions, les polices, les tailles, etc. Ajouter des icônes, ajouter quelque chose de plus dynamique par exemple avec le widget Lottie. Enfin voilà, il y a vraiment une multitude de possibilités. Après, c'est à vous aussi de mettre votre créativité en jeu pour créer quelque chose de vraiment harmonieux et donc d'améliorer l'expérience utilisateur de votre site. Donc c'est vraiment ça l'objectif de la formation, c'est d'améliorer votre site et non de le détruire. Donc voilà, il faut bien penser à ça, il faut bien avoir ça en tête quand vous créez votre pop-up, de vraiment créer quelque chose de cool à utiliser. Donc ici, moi ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais cliquer sur la petite croix à ce niveau-là et je vais ajouter un modèle déjà préfait juste pour voir un petit peu comment se comporte le pop-up builder d'Elementor. Donc je sais pas lequel je vais choisir. Alors ça c'est celui qui va directement avec le template de mon site, donc je vais l'insérer pourquoi pas, et je vais vous montrer juste comment il fonctionne très brièvement donc pour cette vidéo d'introduction. Donc là vous voyez il y a eu la petite animation d'entrée, donc vraiment qui est plutôt sympa, qui rend un effet dynamique à notre site. Donc ici vous avez votre pop-up builder qui est construit exactement de la même façon que vous construirez une section sur votre page avec Elementor Pro. Ici, quand vous êtes donc dans votre pop-up builder, si vous allez dans les réglages, ça c'est donc les réglages de votre pop-up. Vous avez une multitude de réglages qui concernent uniquement le pop-up. Par exemple, si vous changez ici la largeur, vous voyez ça affecte la largeur de notre pop-up. Et c'est pareil pour absolument toutes les options. Vous pouvez ajouter des animations d'entrée, des animations de sortie, les durées d'animation, etc. Donc là, il y a vraiment une multitude de réglages qu'on ne va pas voir entièrement dans cette vidéo. On y viendra petit à petit quand on créera des choses vraiment plus concrètes. Je vous montrerai comment régler vos différents pop-up, etc. Donc tout ça, on va juste voir très brièvement un petit peu comment il fonctionne. Mais en soi, c'est la même chose que pour créer des sections dans vos pages. Donc là, par exemple, vous avez le widget titre. Vous pouvez modifier votre texte à ce niveau-là. Vous pouvez aller dans style et modifier entièrement la police. Vous pouvez changer la couleur de texte. Par exemple, je vais mettre quelque chose de jaune comme ceci. Je vais aller prendre juste le code couleur. Je vais dans modifier bouton style et je vais prendre cette couleur, commande C, et je vais venir l'appliquer ici à notre titre. Commande V, donc voilà, comme ceci. Là pareil, vous pouvez changer le texte absolument comme vous voulez, vous pouvez modifier le style, vous pouvez aligner votre texte différemment, vous pouvez absolument tout faire, changer l'image ici à ce niveau-là. Je vais dans la médiathèque, je vais venir prendre cette image-ci par exemple. Donc là vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'entièrement personnalisable. Donc là le bouton il n'est relié à rien. Donc par exemple ce que je pourrais faire c'est aller ici dans balise dynamique, ajouter pop-up. Si votre Elementor est en français, donc ce sera pas pop-up, ce sera fenêtre modale, et vous cliquez ici sur la petite clé. Donc c'est ce qui va déterminer l'action de votre bouton une fois que vous cliquez dessus avec la fenêtre pop-up. Donc là si je mets close pop-up, une fois que je vais cliquer sur mon bouton, ça va fermer le pop-up. Donc je pourrais pourquoi pas ajouter par exemple un icône. Je sais pas, je vais mettre par exemple, je vais mettre un alter comme ceci. Pareil au niveau de la couleur, je vais venir mettre mon jaune dans la fenêtre de style. Je vais venir l'aligner non au centre, c'est très bien. Donc voilà, vous pouvez vraiment ajouter absolument tous les widgets qui sont disponibles dans Elementor Pro. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo d'introduction à la formation du pop-up builder de Elementor. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos? Et bien c'est très simple, on va voir déjà comment capturer des emails avec le pop-up builder d'Elementor Pro. On va voir aussi comment créer des offres exclusives, par exemple pour augmenter le panier moyen de votre boutique. On va voir comment utiliser le pop-up builder entièrement avec une boutique e-commerce, avec l'extension WooCommerce pour que ça matche parfaitement bien. On va aussi voir comment augmenter le design et l'interface utilisateur de votre site, comment créer un menu avec le pop-up builder, on va voir un petit peu différentes choses, comment créer des fenêtres en cliquant sur des boutons, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à faire. Et ensuite on va voir aussi comment protéger du contenu avec les pop-up builders.
donc pour afficher par exemple le consentement de l'utilisateur pour qu'il clique sur OK pour ensuite avoir accès à une page. On va voir comment créer un sentiment d'urgence avec votre utilisateur en créant quelque chose avec un compte à rebours par exemple. On va voir aussi comment faire des promotions avec WooCommerce, comment faire de l'upsell et du cross-sell. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir, on va voir tout ça tout au long de la formation, ce sera probablement sur 5 ou 6 vidéos, voire plus, je ne sais pas encore, donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, ciao!